Et là, vous vous dites, il clappe pas aujourd'hui? C'est vrai. Aujourd'hui, c'est pas un épisode comme les autres, c'est plus une petite brève parce que j'ai une personne qui m'a contacté sur Instagram pour me demander, mais qu'est-ce qui se passe sur Brix? Ils ne mettent plus d'immeubles. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne où l'on parle fric, finances récréatives, investissement et crypto. Je suis Romain. Et c'est vrai, si vous avez investi sur la plateforme, vous vous dites, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu de nouveaux immeubles. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez dû recevoir la newsletter. Ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qui a été mise en place il y a maintenant 2 mois, si je ne m'abuse. Et donc, tous les mois, Brix vous envoie la newsletter pour vous dire un petit peu ce qui se passe au niveau de l'activité et de la vie de l'entreprise. Dans cette newsletter, il y a 2 choses qui sont intéressantes et que vous devez savoir à propos de la plateforme. Je vous montre ça tout de suite sur mon écran. La première chose, c'est déclarer votre investissement dans Brix et bénéficier d'une déduction fiscale. Suite à de nombreuses questions des membres de notre communauté d'investisseurs, je souhaitais tout d'abord vous apporter des éléments de clarification concernant la possibilité de bénéficier d'une déduction fiscale en raison de votre investissement dans la levée de fonds communautaire de Brix. Donc si vous avez participé comme moi à la levée de fonds, ça peut être très intéressant. En tant qu'investisseur particulier, vous êtes effectivement éligible à la réduction d'impôt pour souscription au capital de société non cotée, plus communément appelée réduction sur le revenu loi Madelin. En quoi cela consiste-t-il précisément? Vous bénéficiez tout simplement d'une réduction d'impôt sur le revenu de l'ordre de 25% du capital investi. Attention, certaines limites s'appliquent dans ce cas précis. Les versements sont retenus dans la limite de 50 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, ou 100 000 € pour les personnes mariées ou pacsées soumises à l'imposition commune. Enfin, peut-être qu'il y en a qui ont mis plus de 50 000 €. En outre, et plus concrètement, pour déclarer cet investissement dans votre avis d'impôt sur le revenu, référez-vous à l'onglet Autres réductions et crédits d'impôt, puis à l'onglet qui s'intitule Souscription au capital des petites et moyennes entreprises, PME, d'entreprises d'utilité sociale, ESUS, et de sociétés foncières solidaires, SFS. Au sein de celui-ci, vous devez renseigner le montant investi dans la case 7H. Je n'étais pas au courant, je trouve que c'est une information très intéressante et je voulais vous la partager, donc ça fait toujours des économies de déduction fiscale. Personnellement, j'ai investi 600 € dans la levée de fonds, donc 25% ça fait 150 €, et bien ça fait 150 € de moins que je donnerai à l'État. La deuxième news que je voulais partager avec vous, et ça, c'est typiquement pour répondre à la question de la personne qui m'a contacté sur Instagram. Fin des royalties, début de l'obligataire. L'autorité des marchés financiers AMF a précisé sa position concernant les plateformes de partage de revenus futurs, royalties, au travers d'un communiqué du 23 décembre 2022. En effet, l'AMF statue que les plateformes utilisant des contrats de revenus futurs, dits royalties, doivent dorénavant utiliser des contrats obligataires dans le cadre de leur activité. Par voie de conséquence, ces plateformes devront posséder un agrément AMF pour pouvoir continuer d'opérer. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qu'on nous avait plus ou moins spoilé au travers des différentes communications de la part de Brix, notamment le CEO qui avait dit qu'ils allaient déposer un dossier pour avoir un agrément au niveau de l'AMF, et c'est une bonne chose, hein. Ça veut dire que Brix est en train de se structurer, pas seulement d'un point de vue des équipes, je ne sais pas si vous avez vu notamment sur LinkedIn, mais il y a beaucoup de personnel qui a été embauché en ce moment, enfin en tout cas ces dernières semaines, pour pas dire ces 2 derniers mois chez Brix, donc les équipes sont en train de se structurer, mais les process sont aussi en train de devenir beaucoup plus carrés. C'est un peu la petite boulangerie artisanale qui commence à se tourner vers l'ère industrielle. Brix se réjouit de cette prise de position qui va permettre de mieux réguler le marché et ainsi apporter plus de sécurité aux épargnants. Brix s'est construit sur la vision de démocratiser l'investissement immobilier au plus grand nombre en le rendant accessible en quelques clics dès 10 €. Nous nous sommes également engagés sur la transparence et la sécurisation des investissements des membres de notre communauté. Lorsque l'agrément de prestataire de services de financement participatif PSFP régulé par l'AMF a vu le jour en novembre 2021, nous y avons donc vu une opportunité stratégique pour, premièrement,
offrir davantage de sécurité aux utilisateurs et aux partenaires institutionnels en apportant notamment plus de contrôles réalisés par des prestataires externes, l'AMF, les commissaires aux comptes, etc. Et dans un deuxième temps, développer notre solution à l'étranger et plus précisément dans tous les pays membres de l'Union européenne. Le contrat sous forme obligataire, prévu par l'agrément de prestataire de services de financement participatif, offre les mêmes possibilités que celui sous forme de royalties. C'est pour cela que nous avons pris la décision il y a maintenant 1 an, de travailler à l'obtention de cet agrément. Ainsi, BRICS attendra d'obtenir l'agrément de prestataire de services de financement participatif pour lancer des collectes sur de nouveaux immeubles. Ces collectes seront réalisées sous forme de contrats obligataire. Voilà, vous avez la réponse à votre question. En fait, l'AMF a statué, ils ne sont pas en faveur du système de royalties qui n'offre pas assez de garanties. Ils ont donc demandé aux sociétés qui utilisent ce système, dont BRICS, d'arrêter d'utiliser les royalties pour passer sur un modèle obligataire. Donc maintenant, les équipes de BRICS sont certainement en train de travailler d'arrache-pied pour mettre en place ce système obligataire, pour obtenir l'agrément auprès de l'AMF, et tout le monde sera gagnant à la fin. Il parle aussi d'audit externe, et ça fait l'objet d'une news, hop, juste en dessous, une entreprise prête pour rentrer dans la cour des grands. Dans le cadre de la réalisation de notre dossier d'agrément, il nous a été demandé par l'autorité des marchés financiers de remplir un certain nombre de critères précis sous le contrôle de la gestion de BRICS. Plus ces critères sont remplis, plus rapidement nous obtiendrons notre agrément sans condition suspensive. Cela pousse à améliorer sans cesse notre professionnalisme et permet à BRICS de rentrer dans la catégorie des entreprises autorisées à émettre des titres financiers en France et en Europe. En d'autres termes, la Cour des grands. Par conséquent, nous avons d'ores et déjà mandaté un commissaire aux comptes, un CAC, unanimement reconnu pour la qualité de ses prestations en la personne de Mazars. Si vous avez déjà eu l'occasion de participer à des audits menés par des commissaires aux comptes, ce qui est obligatoire des entreprises qui atteignent un certain niveau, en tout cas une certaine taille, bah voilà, Mazars c'est un des plus gros cabinets. Voilà. Il y en a d'autres, mais voilà, Mazars, c'est quand même l'un des plus reconnus. Pour rappel, un commissaire aux comptes, CAC, est un auditeur légal et externe qui intervient pour vérifier la sincérité et la conformité des données financières de l'entreprise avec les normes en vigueur. Nous avons également établi un partenariat avec la société CapSense pour la gestion extinctive de notre activité avec CID Consulting pour la partie conformité, contrôle interne. Comme les commissaires aux comptes, ces deux aspects sont des conditions sine qua non pour toute entité qui souhaite devenir un acteur majeur en capacité d'émettre des titres financiers régulés sur le marché européen. Ce qui veut dire que c'est un work in progress, comme on dit. Il n'y a plus qu'à attendre le retour des différents intervenants pour les audits pour pouvoir obtenir le feu vert de l'AMF. Et ça, c'est une bonne chose. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je voulais partager ces informations qui me semblaient importantes si vous avez déjà investi sur BRICS ou si vous comptez le faire. Si vous comptez le faire, je vous aurais bien proposé mon lien de parrainage, mais de toute façon, pour l'instant, il n'y a pas de bâtiment. Alors, voilà. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de votre fric. Salut!